La Victoire Radio TV depuis la République dominicaine, c'est Canal pas pour même qui remet l'évangile ou même cap chercher sujet social sur la santé, la famille. La Victoire Radio TV, c'est Canal pas. Branchez et fait l'autre monde brancher nous sur YouTube, live ou en replay. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Moi béni dans le Seigneur, m'ba l'action de grâce même seul mérité qui bonne possibilité côté pour nous continuer avec émission nous semaine ça. Que nos bon Dieu béni, que nos bon Dieu exalté. Seigneur Dieu tout-puissant, Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, m'exalter nom, béni nom, de merci parce que c'est bon Dieu. Ou permettre que non seulement nous réveiller, mais ou permettre que nous lever pour nous continuer une activité nous. Seigneur, nous nous merci. Mes journées, mes activités, mais Seigneur, toute équipe radio qui travaille, Seigneur, et dans la radio à toute équipe, et nous demandons avec mon Dieu. Et auditeurs, auditrices qui attendent nous, nous demandons va bénir, va répondre grâce ou puissance. Et moi-même, serviteur qui va le parler, Seigneur, nous demandons bon nous langage. Éternel Dieu qui est clair pour nous parler, pour nous pas dire ça nous voulons. Mais Seigneur, pour nous capables d'orienter chaque monde qui attend nous dans une bonne direction. Seigneur, avec nous, au nom de Jésus. Amen. Nous voulons parler matin et jeudi de un sujet que nous pensons qui est intéressant pour chaque auditeur, auditrice qui attend nous et à travers et radio ça, à travers cap garder nous à travers télévision ça. Et puisque nous dans le moment nous tripartis, ça veut dire que nous besoin provision et nous besoin faire provision pour l'esprit nous besoin faire provision pour corps et nous besoin faire provision pour nam et qui est très important. Mais je dis on a bien pour nous parler un sujet, c'est comment vivre et prospérer dans un monde difficile et précaire. Et c'est le sujet ça que nous avons bien pour nous parler pour tout auditeur et auditrice qui attendent nous et capable normalement réfléchir un peu et bien sur comment y vivre et comment y capable prospérer malgré bagaille difficile. Et je dis à un pile monde ba tête yo problème, un pile monde a pas tête yo problème, un pile monde envahi à tristesse, chagrin, etc. Et un pile monde fait maladie que yo pas dû faire parce que yo stressé à travers ça que cap passé dans le monde là, ça y a pour et chaque pays yo eh bien normalement il y a un problème pas yo parce que le monde marche vers sa fin. Ça veut dire que mais nous voulons sujet ça, nous voulons partager avec vous. Nous voulons rappeler il faut qu'on ait pour même qui est oublié ou même peut-être qui pas connaît tout qui dans ignorance. Eh bien, tant pas de jamais facile. Le monde est toujours en bouleverse. Le monde est toujours gagné problème, tant est toujours difficile dans chaque époque. À travers les 7 dispensations, eh bien, chaque âge, eh bien, t'es toujours gagné des moments difficiles, des moments douloureux. Eh bien, t'es toujours gagné monde qui qu'on fait face, qui qu'on affronter yo. Et nous avons un texte dans la Bible, dans Jean chapitre 16, verset 33, qui montre nous normalement, eh bien, bagay yo pas jamais facile. Et quand Jésus était sous la terre, plusieurs années de cela, eh bien, il était fait déclaration ça. Vous aurez des tribulations dans le monde. Et besoin tout le monde, tout chrétien, tout le monde, tout qui poko chrétien, qui poko contre mon Dieu, eh bien, monde là est toujours difficile et monde là toujours compliqué. Et ceci, c'est pour un pays, c'est pas une localité, mais c'est le monde. Et on l'autre texte encore qui montre que, eh bien, c'est quand bagay ça va passer, c'est pour une question son pays, mais c'est le monde. Dans 1 Jean chapitre 5, le verset 19, il dit le monde entier est sous la puissance du mal. C'est pas une question d'un pays à un autre pays, mais c'est le monde. Ça veut dire que tout le monde qui attendait, eh bien, normalement, besoin mettre et texte ça dans le contexte, pas quitter le monde comme si a joué dans tête ou montre que comme si c'est la caille ou c'est tel côté qui telle situation. C'est le monde
mais chaque pays a un problème par yo, un grand pays qui était développé, un autre pays qui était sous-développé, eh bien, on a toujours un problème yo différent. Ainsi, chers auditeurs, auditrices, eh bien, nous dit comment vivre et prospérer. Ça veut dire que, malgré le monde difficile, eh bien, toujours une possibilité, eh bien, pour prospérer, pour vivre dans un monde qui est difficile, ça, qui est précaire, là. Ça veut dire que, eh bien, il peut demander pour nous mettre certaines choses en application, et c'est tout le monde qui t'a réussi, eh bien, il t'est passé par chemin, ça, par route, ça, eh bien, je voulais parler directement avec jeunes qui ont levé, eh bien, pas quitter le siècle présent, valez-nous le siècle présent, pliez-nous, mettez dans la poche. Eh bien, toujours des jeunes qui te qu'on affronter la vie, qui te qu'on affronter et monde là, et finalement qui te réussi. Te des hommes et des femmes, eh bien, normalement, malgré le monde là, c'est toujours difficile qui te réussi. Et moun qui va réussir, eh bien, c'est moun peut-être qui pas bay ça rien pour yo, eh bien, qui te quitté normalement moment plié, situation difficile plié, et qui pas normalement fait ça ou te doit faire. Ouais ça, eh bien, à ce moment-là, eh bien, moun sa yo, eh bien, normalement, au lieu de réussir, eh bien, ou te fait échec, eh bien, vie yo te gaspille. Et, eh bien, dans ce sens, ça, nous voulons montrer que nous allons parler 5 lois de la réussite. Je dis là, nous ne doit pas ouais, les 5 lois, eh bien, nous allons essayer ouais, 3 lois pour mon réussir, eh bien, au besoin, eh bien, normalement, et passer par 3 lois, ça c'est 3 lois de la réussite. Eh bien, premier bagay, eh bien, moun doit faire. Ça veut dire quel que soit moun nan. Qu'il était jeune, qu'il était adulte, qu'il était vieillard, et d'abord, eh bien, normalement, c'est sous jeunesse, nous besoin, eh bien, normalement, faire appliquer principe ça. Eh bien, première loi de la réussite, c'est vivre avec un objectif. Ça veut dire, pas qu'il y ait personne, moun sous la terre, eh bien, cap vivre qui levé, li ven manger, il va joindre, li ouais moun à l'école, li même li chita, li ouais moun après le faire ceci, pral faire cela. Eh bien, li même li levé le croiser deux mains, eh bien, moun ça, c'est pas difficile, non, il est possible même pour le réussir. C'est très important. Donc, dit avoir un objectif, eh bien, avoir un objectif donne une énergie incalculable. Concentrer sur lui, toutes ses forces revient se rendre invincible. Si nous avons un objectif élevé, un but transcendant pour lequel il vaut la peine de sacrifier tout, même sa vie. S'il le faut, nous serons tellement motivés que nous ne pourrons surmonter toutes nos mécraintes. Aucun obstacle ne nous paraîtra insurmontable. Ça veut dire que lorsque moun, eh bien, normalement, gagne un objectif. Ou pas vivre comme un parasite, ou pas vivre comme n'importe où, mais ou gagne un objectif, eh bien, que ou va fonctionner, eh bien, quel que soit ça qui arrive devant là, eh bien, ou va toujours vaincre. Nous dit les idéalistes ne vivent pas d'illusions comme des rêveurs. Vous voyez ça? Les gens, c'est son rêveur, il a rêvé autour, il a gagné au pas jambe, eh bien, normalement, eh bien, fait rien parce que, eh bien, il a pas, et normalement, il y a un but bien défini, il a pas un objectif, il a vivre, eh bien, comme des rêveurs. Vous voyez ça? Eh bien, on dit que les idéalistes, ils n'ont pas jamais vivre, eh bien, ils n'ont pas vivre comme une illusion. Il y a un monde vous comprenez, qui a des rêves, mais qui n'est pas capable de concrétiser. Nous dit la vie, normalement, pas sourit toujours. La vie pas sourit toujours à nous-mêmes. Mais nous-mêmes, nous sommes capables toujours sourire à la vie. Parce que c'est l'homme qui aime la vie, mais la vie pas aime nous. Et c'est ça que fait nous besoin. Eh bien, normalement, faire un bon paquet d'efforts. Eh bien, c'est vivre premièrement avec un objectif. Nous avons un objectif, un but bien déterminé.
pour nous vivre. Nous pas qu'à jeune, nous lever comme ça. Vous comprenez? Nous, mon ap vivre, mon ap marcher, ap fonctionner, nous jeunes manger, bagarre, ou pas besoin qu'on ait, ou pas aucun plan, ou pas aucun rêve, ou pas aucun objectif. Non. Ça veut dire que ou pas qu'à réussir dans la vie. La vie, pas jamais sourire, bah, moun, c'est moun qui toujours sourit à la vie. Et c'est possible lorsqu'on est animé par un idéal pour lequel il vaudrait la peine de mourir. Ça veut dire faut nous ayons un objectif. Jeune, faut gagner un objectif. Adulte, on pas capable de vivre sans objectif. Faut gagner un objectif. Que peut-on attendre d'un jeune qui n'a aucun objectif et aucun idéal, qui sont prêts à l'attendre d'un jeune qui levé, qui pas besoin de l'école, vous comprenez? Un jeune qui levé là, pendant 12-13 ans, c'est rien mais qui dans tête li, vous comprenez? Il pas rien qui intéresse qui il pas prêt à prendre un coup, même le taper pour lui, au bas l'argent, la prendre, li gaspiller, li manger, etc. Ça veut dire que un jeune comme ça, rien d'autre qu'une existence dépourvue de sens. Vous comprenez? Ça veut dire pas rien qu'on prend l'attendre de jeunes ça, ou pas rien qu'on prend l'attendre de monde ça, parce que, eh bien, normalement, il fait de mauvais choix, parce qu'il a vivre sans objectif. Non seulement, ou pas attendre rien de monde ça, sont dépourvus de sens, et n'a ajouté pour nous dire que ne perds jamais de vue l'idéal. Même si tu ne le tiens pas, ta vie aura une distinction, une direction et un sens. Vous savez, même le pata Kimbil, eh bien, on dit que vie a gagné une direction et la gagné un sens. Ça veut dire que question pour mon réussir, ça pas fait au hasard. Ouais ça pas fait au hasard et finalement ou pral capable ou ta capable réussir pour quelques monde ou réussir moi c'est vrai réussite là faut qu'à expliquer tout le monde qui côté passé c'est vrai en pile monde a dit bon société pas bien qu'on qui sont fait depuis yo arrivé yo là vous comprenez mais nous dit que la vraie réussite faut qu'à expliquer au monde de côté me sorti eh bien mais où t'es passé mais comment mes souffrances yo mes tête chargée yo eh bien côté mon monde tout lui-même il pral conformer eh bien si la vie voulait le passer dans route ça pour le passer pour le cas réussir mais un monde qui levé par exemple qui est normalement qui pas travail qui pas fait rien seulement la veiller yon côté yon bagay tomber comprendre eh bien on dit que ça pas une vraie réussite et ou pas qu'à parler tout de réussite dans ce sens ça. Et ça, c'est première loi, vivre avec un objectif. Eh bien, deuxième loi pour moun capable de réussir. Ça veut dire, quel que soit moun qui besoin de réussir, eh bien, ça aussi des bagages comme si, ou besoin de passer par eux même qui très simple, et c'est eux même qui prennent aider comme un bâton pour capable continuer à faire la route. Et deuxième loi, c'est faire des plans concrets pour prospérer. Ça veut dire, un monde qui besoin de prospérer, qui besoin de réussir, eh bien, après que le finit un objectif, eh bien, objectif, et les besoins gagnés normalement fait des plans concrets. Ouais ça, des plans concrets pour le capable prospérer ou bien pour le capable réussir. Et dit ta prospérité peut commencer avec un papier et un stylo. Ça veut dire normalement, eh bien me fin un objectif, me un rêve, eh bien me prend papier, me poser, le mettre ça me gagne en perspective là, rêve moi. Et c'est là le commencer, c'est-à-dire le fait de fixer clairement des buts, de définir de manière précise tes idéaux et d'établir un plan pour les atteindre. Ouais ça? Nous dit n'ignore jamais la deuxième loi de la réussite. Ça veut dire qu'on doit gagner objectif là, eh bien nous dit que ou pas capable avancer, sous pas mettre sous papier et quelquefois capable jouer sous lui ou jouer bon côté, il est capable, eh bien, ou pas arriver à atteindre, il faut mettre sur papier, eh bien, pour suivre lui, et ça pourra le permettre que qui est d'eau ou capable
réussir. C'est deuxième loi de la réussite là, c'est faire des plans concrets. Nous dit les grandes réussites humaines ne sont pas le fruit du hasard. Ça veut dire c'est pas arrêter m'rete comme ça, vous comprenez, on va passer, on va arriver. Non, ça veut dire que toujours normalement gain des plans concrets que ou fait ou doit faire, ou gain un principe pour suivre, ou gain une ligne pour suivre, pour capable permettre que ou réussir, pour permettre que ou prospérer et ou faire succès dans vie. Et c'est très important que nous besoin mettre accent sur principe ça. Et on dit tout, et non seulement bon du hasard, c'est pas arrêter comme ça, on va penser ceci fait, cela, sur l'autre, etc. Mais qu'on peine, qu'on ligne que on doit suivre dans ce sens. Nous dit malgré les affirmations de certaines théories pseudo-scientifiques, le hasard ne peut jamais être créatif. Ouais ça? Tout le monde besoin d'entendre ça et comprendre ça. Et si nous laissons les choses au hasard, plus le temps passera, plus le désordre deviendra grand et plus vite surgira l'échec. Ça veut dire nous étions gardé, nous suivi, nous bagaille, mais le temps a passé, jour a passé, mois a passé, année a passé, et nous tombons dans le désordre et il est capable normalement tomber ou prend échec dans la vie ou garde l'âge là river sur ou pas étant réglé en rien. Et si tu veux prospérer, si tu veux réussir, tu veux faire des succès, des progrès, dans la vie, nous dit que non seulement tu dois avoir un objectif clair, mais tu dois élaborer les meilleurs plans pour l'atteindre. Ça veut dire que ou pas arrêter comme ça, ou penser que il faut un plan qui est bien conçu pour permettre que ou réaliser ou bien ou concrétiser rêve. Pour concrétiser rêve, pour capable faire succès et faire progrès ou bien prospérer dans la vie. Et malgré temps difficile, malgré moments terribles, nous disons, il y a un paquet de monde qui était toujours fait face à affronter situation malgré le monde là, temps difficile, vous comprenez, mais il toujours fait face à affronter situation. Pour être en mesure d'affronter l'avenir fermement et sûrement, nous devons établir des plans concrets pour notre vie. Ça veut dire, si vous n'avez pas un plan, ou pas faire des plans concrets, ou pas bâtir des plans, ou pas écrire, vous comprenez? Finalement, vous êtes capable toujours et dans problème. Vous êtes capable toujours, ou regarder, ou attendre, quitter le pays, ça, tomber dans l'autre pays, ou pas un objectif, vous comprenez? Ou pas un plan concret, ou quitter zone ça, ou aller dans l'autre zone, ou quitter pays ça, ou aller dans l'autre pays, pas rien qui marcher parce que baguette magie ou quitter au derrière. Ça veut dire ça qui pour permettre que mon réussir c'est vivre avec un objectif quel que soit agent ça et deuxièmement c'est faire des plans concrets et ou même comme si ou pas décider passer dans route ça. Vous comprenez? Et comme si on t'a dit mais ou grand goût ou besoin normalement manger pour manger. Ou rive un côté ou bien non zone etc. ou pas la caillou ou a passer des heures dehors. Yo dou mais route ça, mais deux routes ça, yon à droite, yon à gauche. Si vous besoin acheter manger pour manger, passer dans route à gauche là. Ou met aller droite, tout dans route là, bon chemin, ou a besoin bail pour acheter, ou a besoin boutique, ou a besoin restaurant, ou a besoin market, ou a besoin tout bagay. Cependant, ou même ou pas décider, normalement passer dans route ça, ou décider c'est dans route, c'est chemin à droite là pour faire. Cependant, yo te dou chemin à droite là, ou pas besoin rien pour acheter, même quand ou pas presque joindre là, ou même ou décider c'est là. Ça veut dire que ou te mette aller au marché, fait toute journée, 2-3 jours à marcher, finalement,
ou pas chambre ka joindre manger pour manger. Eh bien, c'est même gens, yon moun qui vle réussir, yon moun qui vle normalement prospérer, qui vle faire succès dans ville, eh bien, mais pas chemin pour le passer. Premièrement, c'est vivre, eh bien, avec un objectif, et deuxièmement, c'est pour le faire des plans concrets, et c'est ça qui pourra le permettre que les dans chemin pour le réussir, et dans chemin pour le faire normalement des progrès, dans chemin pour le prospérer, etc. Et chers auditeurs, auditrices, captants de nous, et normalement, c'est deux premières lois de la réussite. Maintenant, bon, nous ouais troisième loi. Comme nous avons cinq lois de la réussite que nous devons ouais ensemble avec vous, eh bien, je dis, nous avons troisième, nous avons trois lois de la réussite et la semaine prochaine, et si bon Dieu veut, nous avons pour nous deux autres lois pour permettre que vous capable eh bien saisir et pour à travers le monde là, quel que soit côté où attendez nous et eh bien baguette magique pour réussir, pour prospérer, pour faire succès, pour faire progrès, eh bien normalement on besoin passer par là. Premièrement, c'est vivre avec objectif, ou pas capable de vivre, ou pas capable de lever, ou manger au bois, ou pas qu'on côté au sorti, ou là j'ai passé sur ou pas faire rien. Comprendre, ou pas créer rien, ou pas agir, ou pas réagir, ou penser que seulement aller dans jeûne, non c'est pas ça. Nous pas dire prier pas bon, ou capable toujours prier, aller dans vers de nuit, etc. Aller l'église, persévérer, oui, il est très bon. Comprendre, pour non mot. Mais nous dit quand il s'agit de l'autre bagaille à côté de bon Dieu, eh bien, ou même tout comme pas. Ouais, ça, parce que bon Dieu, eh bien, normalement, il voulait que tout ça l'a fait, il voulait que l'homme n'en participe là-dedans, parce qu'il n'a pas créé un robot. Il a créé un être, eh bien, normalement, qui est capable d'agir, qui est capable de réagir, etc. Eh bien, dans ce sens, ça, les bonnes possibilités, et ou même pour capable vivre et pour capable préparer vie, eh bien, il dépend pas totalement de vous, mais ou gen partition par, eh bien, pour jouer la donne. Ainsi, chers auditeurs, auditrices, et troisième loi de la réussite, et c'est travail et caractère. Travail et caractère, c'est la troisième loi de la réussite. Ça veut dire tout le monde qui doit réussir, eh bien, il doit travailler. Et il doit avoir caractère, il doit avoir dignité. Ouais, ça, eh bien, ça va le permettre que les capables dans ligne et comme monde, comme on bon un paquet l'autre monde qui déjà réussi, et lui-même tout, il est capable de loter, eh bien, dans le monde qui a bien pour réussir, parce que l'issue principe yo. Nous dit le travail doit être bien fait et non seulement pour obtenir un salaire honnête, mais pour notre propre dignité. Il y a des gens qui travaillent, par exemple, il y a un professeur qui travaille, il y a des gens et le fait que n'est pas satisfait à salaire que Obalia, il fait travail là, les gens le s'il ça veut dire que il pas fait un travail honnête, il pas fait travail là bien. Mais de l'autre monde qui emploie, etc. C'est même gens yo fait. Vous comprenez? Yo fait travail là avec négligence. Il y a monde tout qui l'église, qui travaille, le fait que il pas recevoir un salaire. Vous comprenez? Eh bien, il quelquefois mettre sous programme, il pas vini. Quelquefois l'Elvin, il vient en retard. Il fait travail là très mal. Il pas préparé lecture, il pas préparé cantique pour diriger service là. Et quelquefois, c'est l'arrivée sous chair là, l'ouvert Bible là, côté l'ouvert, côté le tombe pour le prêcher. Vous comprenez? Ça veut dire que quelquefois, il y a des gens qui dans le diagonal, ils fait travail l'argent ovle, les ovle, si ovle. Il y a des gens qui intégré dans l'autre activité administration l'église. Eh bien, ils fait travail là avec un pile négligence et parce que peut-être ils pas satisfait avec ça. Nous dit que le travail doit être bien fait. Ça veut dire ça m'a fait quel que soit valeur l'argent était bon moi pas satisfait mais depuis m'étais d'accord eh bien me doit faire avec un pile honnêteté. Ouais ça et ça va permettre que normalement m'avancer dans ce sens ça l'aime bien fait travail là ça qu'a fait parce que par exemple dit au bail mon promotion. Ou dit moun prend promotion eh bien c'est il travaille pour ça. Vous comprenez? Et ça l'est capable de changer parce que ou t'es fait travail là bien.
nous dit que non seulement, mais pour notre propre dignité, mais en accomplissant convenablement nos tâches, ouais ça, nous fatiguons notre caractère, nous fortifions notre caractère. Le labeur, la diligence, ouais ça, le travail dur sont les éléments qui fertilisent au plus haut point le terrain de la vie pour que croisse avec vigueur la plante du caractère. L'édification de notre caractère doit être la première et la plus importante œuvre de notre vie. Et pour former un caractère ferme et équilibré, il faut travailler avec effort et persévérance pour être des citoyens utiles. Ça veut dire que ça va faire, c'est pour faire bien. Et c'est pour faire avec honnêteté. Vous comprenez? Pour capable, avec persévérance, et avec un pile effort pour travail, et pour capable un citoyen qui est utile. Non seulement ou capable utile à la famille, utile à la tête, capable utile à la communauté, qui va vivre, évoluer, l'église qui va fonctionner, dans l'institution que vous êtes, pays, société, ou capable utile avec. En effet, comme le dit bien le proverbe, l'oisiveté est la mère de tous les vices. Ça veut dire que mon besoin bien saisir ça et bien comprendre ça. Ça veut dire question travail et caractère, et bien son bagage qui est extrêmement important. Tout le monde qui veut réussir, a besoin de passer par chemin ça, a besoin de créer activité. Vous comprenez? Pendant qu'on travaille, eh bien, on va faire économie, ou pas gaspiller l'argent, vous comprenez? Ou capable de déboucher business, etc. Eh bien, après 20 ans, 30 ans, 40 ans de travail, ou qu'à disposer qu'on y a ou même ou c'est patron, ou capable décider et travailler avec moun encore qu'on y a au contraire, c'est moun qui vient travailler avec vous. Ça veut dire que mes travail là sont possibilités que le bas ou pour permettre que vous démarrer, pour gagner moyen dans main, pour créer business, pour permettre que vous vivez, vous réussissez, etc. Et on dit tout, la loi de la vie, c'est le travail. La loi de la vie, c'est le travail, parce qu'on dit travail, tout, c'est la liberté. Moun besoin connaître ça tout, c'est pas une question de gros travail, petit travail, travail. Vous comprenez? Chaque mouvement est produit par l'application d'une force. Et chaque force qu'un corps se déplace, un travail s'effectue. Tout ce qui vit se meurt et travaille. Vivre, c'est travailler. Ça veut dire que, il faut vivre, il faut travailler pour vivre. Vous comprenez ça? Il faut travailler. Il faut travailler avec travail par la vivre. Il faut travailler pour vivre. Ça veut dire que, yon moun sou pas travail, eh bien, ou pas vivre, ou bien doit exister, mais ou pas vivre. Avec travail par la vivre. Il faut travailler pour vivre. Avec travail par la Bible. Il faut travailler pour vivre. Ça veut dire faut travailler, eh bien, pour vivre, pour fonctionner. Ouais ça, pour pas vivre, pour pas, et normalement qu'on parasite, yon plante parasitaire qui toujours appuyé sur moun. Gen moun c'est moun ni gen ka boye l'argent pour faire mes cailles. Chaque année, quand moun nan mouri tout, eh ben li obligé qu'on y a dormir en bas pont. Son moun qui pour ko boule pour l'acheter manger. C'est moun qui pour payer cours, c'est moun payer l'école, c'est moun qui pour rat bali, tout bagay li, ça veut dire son moun k'ap mener yon vie parasitaire, ça veut dire qu'il dépend totalement de l'autre monde. Eh bien, automatiquement, moun sa gon la fièvre, moun sa gon tension jeté, moun sa gon problème, eh bien, lui-même tout mourir. Non. On dit que, eh bien, vivre, et normalement, c'est travailler. Il faut travailler pour vivre. Avec travail par la Bible. C'est très important. Elle nous dit non seulement si nous ne faisons pas travailler notre corps et notre esprit, nous deviendrons un corps incapable de nous dépasser et de nous perfectionner. C'est très important. Les philosophes païens dépréciaient le travail manuel et ça faut nous veiller. Ça veut dire que
Gen côté que yo montre que c'est travail technique, travail intellectuel. Comprendre comme si yon est qui mécanicien, yon est qui normalement qui tailleur, qui couture, qui fait couture, comprendre, qui cordonnier etc. comme si yon pas ta important. Non. Comprendre? Yo pas important. Nous dit que c'est tout bagaille. On monde qui ont technicien d'ailleurs dans un pays sous-développé, c'est des techniciens même qui ont développé pays ça et c'est des techniciens qui ont mangé même avant les universitaires. Ça veut dire que c'est très important pour nous comprendre ça. En revanche, Jésus a passé la plus grande partie de la vie à travailler dans l'atelier du charpentier Joseph de Nazareth, son père terrestre. Ouais ça veut dire moun besoin bien saisi ça. Question comme quoi, si m'pas médecin, si m'pas avocat, m'pas ingénieur, comme quoi, comme si ou pas rien. Non, son complexe que lié et qui pas utile rien. Yon technicien, yon cordonnier, yon tailleur, normalement, yon mécanicien, normalement, le monde a besoin, le monde a besoin doit gagner un équilibre. C'est tout qui est capable de faire avancer. Je dois toujours les médecins, mais ça peut empêcher mon tailleur, et tailleur est capable de servir comme un marche escalier pour être médecin. C'est très important ça. Et nous dit que question travail là, c'est clé. C'est troisième et loi de la réussite. L'apôtre Paul déclare, quel que soit votre travail, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevez du Seigneur l'héritage en récompense. Ça veut dire que m'tap travail l'église, il y a des gens qui comprennent que c'est seulement l'église. Malgré ça, il y a un pile là-dedans qui fait négligence, qui fait travail là avec un pile négligence. Qui travaille non par engagement, mais qui travaille par intérêt. Mais nous dit que c'est pas engagement pour nous travail, nous l'église, mais c'est pour nous travailler pas par intérêt pour nous travailler, mais c'est travail par engagement. Ça veut dire que c'est pas seulement l'église tout pour me faire travail là, j'aime de faire. Mais même le m'a travail dans une institution quelconque, et surtout l'homme c'est chrétien. Normalement, moi de travail, c'est même gens comme si je travaille l'église. Et il y a des gens, peut-être qu'ils doivent à l'autre côté, dans l'autre institution, travailler bien, puisque c'est payé, à payer. Mais quand il s'agit de travail à l'église, il fait l'élève, j'enlève, s'il veut. Nous voulons montrer que l'apôtre Paul encourage tout le monde. Et nous voulons faire tout le monde comprendre, quel que soit le travail ou tu as fait, que à l'église, que non l'autre institution, quelconque, ou doit faire de bon cœur, parce que pendant qu'on fait là, non seulement on a bien l'autre récompense au point social, au point de vue social, ou capable de joindre, ou capable de prendre promotion, salaire ou changer, ou capable de venir, vous comprenez, faire progrès, faire succès, etc. Mais nous disons en revanche, tout, le Seigneur, surtout les chrétiens, normalement, à Baou, héritage, ça veut dire royaume éternel. Ça veut dire qu'il est extrêmement important. Je dis, nous avons normalement parlé de 3 lois de la réussite. 3 lois, c'est 5 lois, mais nous devons parler de 3 lois. Nous devons 3 la donne. Et première loi là, pour mon réussir, première loi, c'est vivre avec un objectif. Et deuxième loi pour permettre que mon réussir, dans quel que soit temps, j'en monde là, c'est faire des plans concrets. Et troisième loi, le travail et le caractère. C'est 3 lois ça yo, et qui capable aider nous, nous faire progrès, faire succès, qui capable permettre que nous réussir et dans tout ça que vous avez entreprendre. Et merci parce que vous attendez nous et souhaitant que semaine prochaine et poursuivre avec nous les 2 autres lois de la réussite pour permettre que nous avancer. Ou même cap battre tout problème, ou même comme si cap vivent, qui existent, qui pas comprendre bayo, à partir de sujet ça, ou pral connaître faut un objectif. Ou pral connaître faut faire des plans et troisièmement faut travailler. Et pour question de petit travail, gros travail, mais faut travail. Et ensuite, on va pour l'autre loyaux pour permettre qu'on réussisse. Et merci, à la prochaine.